Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance du mois d'octobre 2024, guidance qui est composée de deux parties. La première, c'est une guidance générale et la deuxième, c'est celle du cœur. Alors avant de commencer, je vais vous faire part des messages des guides que j'ai reçus avant de démarrer la vidéo. On m'a parlé d'un enfant ou des enfants, une problématique avec l'enfant, avec l'enfance. Et on me parle de responsabilité, euh, d'apprentissage, de transmission, d'éducation. D'accord? Alors, il y a des personnes ici qui peuvent être en conflit, d'accord, avec un de leurs enfants ou avec leurs enfants. Et on vous dit que, en fait, chaque chaque positionnement, chaque personne, hein, alors chaque côté, a sa raison que l'autre ignore. Pourquoi? Parce que on ne s'écoute pas, on ne veut pas écouter l'autre, on ne veut pas entendre l'autre. On est comme dans une guerre d'ego de celui qui a raison, euh, parce qu'il y a des blessures, parce qu'il y a une souffrance. Et ici, on vous dit, on vous demande de mettre de l'eau dans votre vin. C'est-à-dire que de prendre conscience que il peut y avoir un effet miroir, ok, et que vous êtes comme ça dans vos blessures, dans votre souffrance, et que la personne en face de vous, c'est pareil. Même s'il y a des mots durs qui sont sortis, même s'il y a des actes durs qui sont ressortis, on vous dit comprendre l'autre. D'accord? C'est comprendre l'autre, ça va commencer déjà à vous permettre de relativiser, de calmer le jeu en fait. Voilà, c'est ça. Là, on me parle de conflit, de calmer le jeu et de ne pas l'amplifier. La communication, elle est importante pour permettre une compréhension. D'accord? Et comprendre l'autre, c'est de pouvoir être compris également. On me dit que même dans les cas les plus difficiles, hein, on me montre que voilà, euh, il y a un conflit, il y a des personnes qui se disputent, on veut pas écouter ce que l'autre a à dire, euh, mais on me montre que le parent, en fait, il reste le parent, même si l'enfant ne l'écoute pas, même si l'enfant regarde, l'enfant voit le modèle, l'enfant il apprend, d'accord? Même si c'est dans la colère, même si c'est à distance, d'accord? Euh, Même si concrètement, vous n'allez rien voir dans l'immédiat, même si vous n'êtes pas à côté, d'accord? Les énergies, ça se transmet, ça circule, c'est libre, d'accord? Euh, il y a cette connexion, d'accord, qui fait que ben, vous êtes liés par les énergies. Et on me dit que vous, en tant que parent, alors c'est pas de leçon de morale, c'est rien de tout ça, hein, on vous donne un conseil en fait bienveillant, c'est que, et une explication aussi, pour être éclairé, c'est qu'en tant que parent, même si vous pensez que l'enfant ne vous écoute pas et fait qu'à sa tête, l'enfant vous regarde parce que vous êtes son modèle, parce que vous êtes son repère, même s'il y a de la colère, même s'il y a de la distance. Donc, on vous demande de prendre conscience que vous êtes un modèle et qu'il risque inconsciemment.
de suivre le modèle que vous êtes. D'accord? Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que dans votre comportement, dans votre réaction, dans votre vision des choses, l'enfant, il vous voit, il entend, il regarde. Comment vous faites? Comment vous réagissez? Dans quel cas? Dans telle situation? Avec telle personne? Comment vous êtes? Et il va le répéter. Parce que inconsciemment, vous inscrivez une structure, vous marquez une structure dès sa naissance en fait. Vous voyez? On me dit ça pourquoi? On me dit ça parce que euh, souvent on dit on fait des choses et on ne veut pas que les enfants refont pareil, refassent pareil. Or, nous en tant qu'adultes, on se permet de faire des choses, mais qu'on ne veut pas que les enfants fassent pareil. Seulement, nous sommes leur modèle, nous sommes leur repère, nous faisons leur structure, leur base, nous sommes leurs racines. Vous voyez? Est-ce que vous comprenez? Et c'est pour ça qu'on m'a parlé de responsabilité. C'est parce que la responsabilité, elle est importante. Responsable de nos actions, de nos paroles. Tout ça, ça a des vibrations, ça a une énergie. Comme on se comporte avec l'étranger, on se comporte avec la personne qui est juste à côté de nous. C'est pas vu pareil, c'est pas montré pareil, c'est pas fait pareil. Mais l'énergie, elle est là. Vous voyez? Alors, ok. On va commencer par on va voir le signe qui va ressortir, hein, ce message-là. Pour quel signe ça s'adresse? C'est un message fort, intense et avec beaucoup d'enseignements. Les Gémeaux, cette guidance, elle est pour vous. On vous souhaite, oh là là, je suis bien accompagnée. Ils sont là, ils sont en place, ils sont présents. Je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. On va commencer avec le tarot d'Aura pour prendre les énergies dominantes du mois d'octobre 2024. Ensuite, nous allons prendre les messages avec l'oracle de la Triade. On va faire parler l'oracle Béline. Une carte de direction, hein, de prise de conscience avec mission de vie pour finir avec le petit oracle des sorcières. Et ensuite, nous passerons à la guidance du cœur. Allez, c'est parti. Hop, je repose tout ça. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Je vous remercie d'être là. Je remercie pour les nouveaux abonnés. Je remercie aux anciens de toujours me suivre. J'ai beaucoup de gratitude pour ça. Allez, l'oracle, non, le tarot d'Aura pour l'énergie principale pour ce mois d'octobre. Guidance générale. Allez, pour les Gémeaux, signe solaire, signe ascendant, signe lunaire ou vénusien. Les Gémeaux, signe de la communication, signe de la liberté, signe d'air. Quelle est l'énergie qui vous accompagne? Hop, la justice et le 2 de coupe. Vous voyez? Le 2 de coupe, il y a une relation qui demande à être juste. Le 2 de coupe me montre deux personnes, oui d'accord, me montre deux personnes qui sont séparées et qui sont en souffrance, qui sont par terre. Là, l'image que j'ai. C'est que dans cette bagarre-là, il n'y a pas de gagnant. Voilà. Dans ce combat que vous avez, est-ce que ça
concerne vous avec entre eux. Est-ce que ce sont des enfants? Est-ce que c'est parents-enfants? L'enfant, il a une importance dans cette guidance, d'accord? Retenez bien ça. Et ici, il y a quelque chose qui se règle, d'accord? Donc, euh, dans un conflit, dans une discorde, dans une séparation, on vous dit avec la justice, il y a quelque chose qui se règle. La justice, on ramène la paix, on met de l'ordre, on tranche, euh, on équilibre, on ramène l'harmonie. Deux de coupe à l'envers, on peut me parler aussi de cœur brisé, hein. D'accord, c'est pas le 3 de coupe, mais on y arrive. Il y a quelque chose il y a un fait qui se passe ou qui s'est passé et que pour l'instant vous n'avez pas accepté. C'est encore euh, le 3 d'épée, on reconnaît sa blessure. Vous voyez, le truc il est passé, on reconnaît sa blessure euh, et, et on exprime sa blessure. Le 2 de coupe à l'envers, là pour moi, on me montre qu'il y a quelque chose qui clash. On est encore dans l'incompréhension et on est dans la colère de ce qui s'est passé. Voilà. On a été touché, mais on n'a pas encore intégré la blessure. On va prendre les messages avec l'oracle de la triade. Pour vous les Gémeaux. Mais quoi qu'il en soit, la justice, est-ce que c'est entre des enfants et on demande aux parents de faire leur rôle de parents, d'intervenir, d'accord, de poser les bases justes, ramener la paix, ramener l'équilibre. Chacun a ses responsabilités. Chacun a son rôle. Avec la justice, bon, ça peut concerner une procédure aussi, hein. C'est une affaire qui peut être euh, ramenée devant le tribunal, euh, tout comme ça peut être la justice divine, d'accord, ou comme ça peut être le parent. C'est-à-dire que le parent, c'est celui qui a l'œil éclairé, c'est celui qui, par expérience, par sagesse, euh, par maturité, est en capacité de ramener, c'est son rôle, hein, de ramener l'harmonie, de faire entendre raison, d'apporter sa sagesse dans une situation qui est conflictuelle entre les enfants. D'accord? C'est comme on tape du poing sur la table, le patriarche se lève, la matriarche se lève, on règle, et voilà, pour être juste et pour amener l'équilibre. C'est pour ça qu'on vous dit que votre façon d'être, vous êtes un modèle pour vos enfants. C'est-à-dire que dans une situation comme ça, où il y a un conflit entre deux enfants, le parent ne bouge pas. Il regarde, il est silencieux, il met pas son mot dedans, il se dit que c'est pas ses affaires. Ce sont ses enfants, mais il ne se sent pas concerné. Or, c'est là en fait la problématique, tout le piège, c'est que il est concerné et il a un rôle à jouer, son devoir de parent. Ramener l'équilibre, ramener l'harmonie, être juste, montrer que il n'y a pas de préférence entre les deux, être juste, c'est aussi si l'un a abusé sur l'autre, si l'un a voulu profiter, voilà, c'est de dénoncer l'injustice. C'est pas pour autant que on ne parle pas d'amour là. Enfin, c'est pas qu'on va moins aimer l'enfant qui a été injuste, d'accord? Mais on me dit que c'est comme ça aussi qu'on marque des bonnes bases, une bonne structure.
On montre qu'on prend la responsabilité de ses actes, de ses paroles. J'espère que j'arrive à me faire comprendre parce que c'est pas facile, c'est pas évident, hein. Donc bien évidemment, hein, ne prenez pas mal. C'est pas un message pour faire une leçon de morale ou bien pour dire que vous faites mal. Non, c'est vraiment un enseignement. C'est vraiment un conseil bienveillant et avec amour qu'on vous donne pour que vous ayez, pour avoir moins de souffrance, avoir la sagesse nécessaire pour apaiser une situation. Allez, on prend les messages avec l'oracle de la triade, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Voilà. Oh, j'adore quand les cartes confirment ce que je dis, bien que c'est canalisé, hein, mais là, on vous dit, il y a quelque chose à apprendre et c'est l'univers qui vous montre. La sagesse, d'accord? Delta, ça c'est l'univers, c'est la sagesse, c'est l'œil, c'est un œil éclairé, d'accord? Dans un apprentissage. Dans un apprentissage. Chacun a son rôle. Chacun a un travail à faire et on vous demande de faire votre travail. De tenir votre rôle. Voilà. Être parent, c'est différent d'être un géniteur ou une génitrice. Voyez? Être parent, c'est un engagement, c'est un rôle, c'est une manière d'être, euh, c'est un devoir. C'est pas facile, hein. On le sait, c'est pas facile d'être parent. Tout comme c'est pas facile d'être enfant. Il y a une transmission, d'accord? Il faut prendre conscience qu'il y a une transmission qui se fait entre le parent et l'enfant tout au long de sa vie. C'est pas à 18 ans, c'est bon, t'es majeur, tu te débrouilles et voilà. C'est que même à 40 ans, d'accord? On a toujours besoin d'un œil avisé, de sagesse, d'amour. Juste, peu importe ce qui nous arrive dans la vie, même à 60 ans, même à 70 ans. L'enfant et le parent, ils ont tous les deux à apprendre l'un de l'autre. Tous les deux évoluent en même temps. C'est un parcours terrestre. On a décidé de faire ensemble, puisqu'on est dans la même famille. Et on est là pour s'entraider. On est là pour évoluer. On n'est pas là pour dire je suis ta mère, je suis ton père. Tu écoutes ce que j'ai à dire et tu ne discutes pas. Ça, c'est au début, d'accord? Quand l'enfant, il n'a pas une maturité, il n'a pas une compréhension, mais en grandissant, à un moment donné, il faut que ça soit vraiment dans un échange d'amour. Vous voyez, dans le but d'évoluer tous ensemble, de garder une harmonie, de garder un équilibre, la famille avec un grand F, redonner la valeur à la famille avec un grand F. Parce que là, on me dit que ça a perdu de sa valeur. Au fil des années, des générations, ça a perdu de sa valeur. Il faut redonner la valeur de la famille. L'amour, la fraternité, l'entraide, la compassion, la compréhension, l'équilibre, l'égalité. Voilà. On vous dit c'est pas facile et que on vous fait passer, on vous fait traverser des épreuves
là, si vous vous retrouvez là-dedans, on vous fait traverser des épreuves parce que vous devez évoluer, vous devez avancer. C'est le moment de progresser. Donc, quand il y a un conflit comme ça dans la famille, euh, c'est l'opportunité de comprendre ce qui ne va pas, de comprendre les blessures de chacun, de faire le point et de prendre le choix d'avancer ensemble. Parce que l'amour est là. Quand l'amour n'est pas là, il n'y a pas de, voilà. Mais ici, il y a de l'amour. Mais il y a des conflits parce qu'il y a des blessures. Il y a des blessures. Et il y a une incompréhension. Donc là, on vous demande de- d'apporter une compréhension. Ouais. Ouais. Je vous ai dit, hein, il y a un des deux enfants, qui a essayé de ruser. Ruser dans le sens, dans le mauvais sens. D'accord? Parce que la ruse, ça peut être positif, elle peut être positive, elle peut être négative. Là, elle est négative parce qu'il y a un qui a essayé soit d'avoir le pas sur l'autre, soit d'utiliser les faiblesses de l'autre pour, vous voyez, pour avoir le dessus, pour avoir l'ascendant, pour avoir quelque chose en plus. Et souvent, c'est ça. Quand une famille se brise, souvent, c'est ça. C'est quand il y a un dedans, il n'y a pas besoin de tout le monde, hein. Une personne avec de mauvaises intentions suffit pour briser une famille. Il suffit qu'il y en ait un, lui, eh ben, il a décidé que il en veut plus. Voilà. Parce qu'il y a des gens comme ça. Il en veut plus parce qu'il veut être le plus aimé. Il veut être le plus, il veut être l'unique. Voilà. Il veut avoir plus de valeur. Et ben, vous, en tant que parent, alors, cette personne-là, elle va porter des masques. Elle va être hypocrite. Elle va faire des choses pas bien. D'accord? Elle va mal se comporter envers l'autre. Vous, en tant que parent, vous êtes là pour éclairer l'injustice et ramener la justice. C'est de ne prendre part ni pour l'un ni pour l'autre. C'est d'être juste. C'est de faire la lumière sur ce qui a été malsain, sur ce qui a été trompeur et trompé. Et en même temps, tout ça pourquoi? C'est comme la justice, euh, comme les tribunaux. D'accord? Dans une affaire, il y a un coupable et il y a une victime. On a besoin de mettre le coupable en lumière parce qu'il y a une faute qui a été commise ou un délit ou un crime, peu importe. Il y a eu une injustice. Le coupable, c'est bien, on sait ce qu'il a fait. Mais la victime, elle a besoin d'être reconnue aussi. Vous voyez? Elle a besoin qu'on voit qu'elle a été lésée dans l'histoire. Ça ne doit pas être passé sous silence. D'accord? Et souvent en famille, ça passe sous silence. On dit, bon, c'est la famille, c'est pas grave, passe dessus, on oubliera avec le temps. Faux. Ah, c'est archi faux. Et c'est pour ça, bien souvent pour ça, qu'après, en grandissant, il y a des familles qui se brisent parce que on a oublié le premier impact qui fait que la vitre, à force de chaud, froid, comme la voiture, à un moment donné, elle explose, elle se fêle. C'est qu'il ne faut pas oublier la première impact qui a fragilisé. C'est ça qu'on veut vous faire comprendre en tant que parent et en tant que votre responsabilité, en tant qu'enfant aussi, de votre responsabilité, de vos actes, de vos paroles. Engagement.
pour une transformation. Pour une transformation. Et c'est en redonnant une vraie valeur à la famille avec un grand F, qu'en étant réglo dans sa propre famille, vous voyez, si tout le monde agit comme ça, eh ben la société, c'est comme ça qu'elle va évoluer, dans le positif. Mais il faut toujours commencer à l'intérieur de soi, dans sa propre famille, dans sa propre demeure, pour qu'ensuite ce phénomène se propage à l'extérieur, à son voisin, à... Voilà, c'est comme ça, l'énergie. Alors, je ne sais pas si ça va parler à beaucoup de monde, je ne sais pas si on vous dit que vous êtes protégé là-dedans. Voilà. Ouais. Voilà. Ramener l'harmonie, l'équilibre, une sérénité, c'est la solution. C'est la solution. À long terme, bien évidemment. Ça a le mérite qu'on se pose un moment, vous voyez, dans un truc de conflit comme ça, dans une ambiance conflictuelle. Ça a le mérite qu'on se pose un moment, on observe, on regarde, on écoute, on utilise tous ses sens. On ne va pas dans des bavardages, dans des ragots, dans des rumeurs, non. On fait genre une table ronde. Souvent dans la table ronde, les gens, ils ont plus le choix. Ils sont face à eux-mêmes, face à leurs paroles, tout le monde entend, tout le monde écoute. C'est pour ça qu'il y a très peu de tables rondes d'ailleurs. Dans les familles, c'est un parle de son côté, l'autre parle de son côté, et puis les ragots, c'est comme ça que ça se fait. Mais là, sur une table, on met les choses au clair. C'est différent. C'est différent. Parce que celui qui ment, on va le voir tout de suite. Ah, eh oui. On vous demande de calmer cette colère-là. C'est une colère qui est en train de briser une famille. C'est une injustice qui est en train de briser une famille. Et là, encore une fois, on vous dit, l'ordre va être remis. Que ce soit par vous, que ce soit par l'univers. Ou par la justice, les tribunaux. Mais elle ressort en deux fois la justice. Hein. Donc, c'est qu'il y aura une justice. Pour amener l'équilibre, d'accord, pour amener une guérison aussi au niveau des émotions, des blessures, sortir de l'isolement, mettre fin à cet isolement, reprendre son énergie. On vous dit que c'est une réussite. Voilà. Retrouver une énergie positive, une énergie d'abondance. Sortir de ce schéma répétitif, d'accord, où il y a eu que des erreurs. On vous dit c'est au niveau de la famille. Hein. Donc là, en fait, on vous invite à, peut-être que vos parents ont subi ça à votre frère et sœur, peut-être que vos grands-parents ont subi ça, d'accord, mais il y a quelque chose de transgénérationnel là qu'on vous demande de couper. C'est négatif, on vous demande de couper parce que ça va perpétuer et en fait, dans les descendants, les gens ne se parleront plus, les gens auront une colère, les gens auront cette mémoire d'injustice qui va bloquer leur vie en fait. Et ils ne comprendront pas pourquoi. Parce qu'ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Et on remonte à la source. Mais il y a des gens qui pouvaient agir dessus et ils n'ont pas fait. Vous voyez, c'est comme ça qu'ils voient cette responsabilité. C'est que quand on a l'occasion de ramener l'harmonie, on ramène l'harmonie. La violence ne sert à rien. La violence n'emmène que de la violence.
et regarder une violence, surtout quand ça concerne notre famille, la regarder sans rien faire, sans bouger, en se disant on n'est pas concerné, et ben en fait, ben, c'est comme si que vous étiez ok avec cette violence. Et ben là après c'est chacun sa conscience, c'est chacun son karma. Mais on vous demande de ne pas rester euh, comment on dit ça, impassible, de ne pas rester immobile face à une injustice. Ne restez pas immobile. Ne tournez pas la tête à droite quand on est en train de se disputer à gauche, surtout quand ça concerne vos enfants. D'accord? Allez. Vos enfants ou entre frères et sœurs, hein, ça dépend de quel côté vous vous trouvez. On a bien compris que l'énergie, c'était ça. Hein. Dans une famille, soit c'est avec l'enfant et le parent, soit c'est entre parents aussi peut-être. Hein. Après tout, nous sommes des grands enfants. Hein. Il est fort possible aussi qu'on me parle d'enfant intérieur, d'accord? Que vous êtes en dualité à l'intérieur de vous parce que dans votre enfance, il y a eu des blessures qui n'ont pas été reconnues, qui ont été mises sous silence, qui ont été voilées et que on vous a laissé comme ça. Et ben là, l'enfant intérieur, il est en train de tout péter parce que il veut une justice quand même. Hein, il veut retrouver sa paix, il veut retrouver sa sérénité et pour ça, il veut être reconnu. Il veut montrer qu'il est là et qu'il a été blessé. Voilà. L'oracle Bélier. Encore une fois, hop, on parle de maison, de famille, de demeure et on parle du départ. Départ parce que c'est stérile. Départ parce que c'est mieux pour vous ailleurs. Voilà, on a le bonheur. Ouais. Ici, pour des personnes, on peut me parler d'un emménagement ou d'un déménagement, d'accord? Il y a des gens ici qui peuvent acheter une maison, ils peuvent partir de là où il est ou de là où ils sont et on vous dit c'est mieux pour vous, d'accord? Parce que là où vous êtes, c'est pas bon. Donc là, vous avez tranché. À partir, s'il y a des personnes qui sont en séparation, donc là, ça peut être un divorce aussi. euh, on vous dit que vous allez, cette décision va vous permettre de partir ailleurs et c'est le bonheur pour vous, d'accord? C'est un mieux. Voilà, vous allez refaire votre vie après un divorce et vous avez l'appui, vous avez un soutien. Donc, des personnes proches de vous ou l'appui de l'univers, hein, on vous accompagne là-dedans. Voilà, vous allez enfin reprendre votre santé, retrouver une sérénité, retrouver une bouffée d'oxygène. Si vous aviez eu des problèmes de santé dus à ça, d'accord, si c'était conflictuel et que ça a drainé votre énergie, on dit que vous allez vous relever. Vous allez reprendre des forces, vous allez reprendre goût à la vie. Les choses vont bien se passer pour vous. Voilà, le changement. Le changement, il est bénéfique. Hop, voilà. Il est bénéfique et vous allez retrouver votre positivité. Regardez, on a l'union aussi. On peut me dire que si vous avez trouvé déjà quelqu'un, c'est la bonne personne. Vous allez enfin vivre votre vie comme vous le souhaitez. Et si ce n'est pas le cas, on vous dit que le cœur s'apaise et ouais, il y a il y en a qui peuvent suivre une thérapie pour reprendre soin d'eux, hein, pour prendre soin de leur énergie, pour guérir leurs blessures. On vous dit que ça va vous faire un grand bien. Alors, il y a des discussions et puis vous allez couper. Voilà, c'est ça. Vous allez couper et, ouais, vous allez couper et retrouver une certaine sérénité.
d'accord, face aux ennemis qui vous a mis dans l'infortune, qui vous a déstabilisé. Vous allez reprendre plaisir et l'abondance pour repartir sur quelque chose de nouveau. Alors, j'espère que vous m'avez suivi parce que je crois que je suis partie un peu vite. On prend une carte mission de vie pour vous les Gémeaux. Ici, on me dit également que la justice ne peut se faire. La justice, ça peut être aussi vous éloigner, vous séparer d'un environnement toxique, hein, que ce soit parents, frères, sœurs. À un moment donné, on vous montre que ça ne sert plus à rien d'essayer d'arranger les choses, d'accord, et que votre équilibre se trouve ailleurs. Donc, il y a des gens qui peuvent couper les ponts avec soit un frère, une sœur, des parents, cousins, voilà, une famille, voilà, s'éloigner d'une famille qui est trop nocive pour vous. Parce que les gens n'écoutent pas, les gens ne veulent pas entendre, euh, et ils veulent surtout rester dans des drames familiaux, d'accord? On voit que c'est dans un schéma répétitif, hein, on voit que c'est pas la première fois que le fonctionnement, le système familial, il est comme ça. Donc vous, par prise de conscience pour votre santé, pour votre bien-être, vous allez faire le choix de vous en éloigner. Et c'est là que vous allez voir qu'en vous éloignant, eh ben, tout va s'arranger autour de vous. Vous allez être mieux. Démarche écrite. Donc là, soit c'est une procédure de divorce, soit c'est on règle un truc d'héritage. En tout cas, on ramène la justice. D'accord? Donc, il y aura des papiers qui vont être régularisés. Il y a une situation qui vont être régularisées. On vous dit le 15 du mois prochain. On est le 22 septembre au moment où je tourne cette vidéo. Donc, c'est le mois d'octobre. Hein. Et allez, une autre carte. Merci. Changement de voie. Donc, vous voyez, vous allez prendre une nouvelle direction. Une direction qui vous convient mieux, qui va vous permettre de retrouver votre bien-être intérieur et extérieur. Et avec la Lune, d'accord, on voit bien que l'univers vous pousse à entamer ce changement. Ici, les démarches écrites, ça peut être pour un déménagement aussi, hein, d'accord, changer d'environnement, changer de lieu, changer de ville, voilà. Allez, on termine avec le petit oracle des sorcières. Mois d'octobre, oups là, pour les Gémeaux, eh ben on a 2. Se choisir, bien. Se choisir, tu fais peut-être face à des dilemmes ou à des frustrations car ce que tu désires tarde à se concrétiser. De meilleurs horizons se profilent pour toi. Reste aligné, fais des choix bénéfiques pour ton évolution et accepte que tout se débloquera au moment opportun. Voilà. Et là, on vous dit mission de vie. Être soi-même est la mission la plus difficile à accomplir. Elle t'éloignera de beaucoup de gens, mais laissera auprès de toi ceux qui valent la peine. Et oui, c'est ça. Quand on se choisit, on fait le tri en même temps, hein. Le tri naturel. Voilà les amis Gémeaux pour cette guidance générale. J'espère que ces messages vous ont parlé. J'espère que ça va vous aider à comprendre ce que vous vivez. Si c'est le cas, n'hésitez pas de liker, de vous abonner, de partager et de commenter. C'est toujours un plaisir de vous lire. Si vous restez là, je vous dis à très bientôt. Passez un très bon mois d'octobre. Prenez soin de vous. Et si vous continuez à me regarder, je vous dis à tout de suite pour la guidance du cœur. Bye bye. C'est parti pour votre guidance du cœur. On va voir avec l'Astro Crush quels sont les messages qui vont ressortir pour vous, les Gémeaux, au mois d'octobre 2024, sous l'énergie de la justice, d'accord?
sous l'énergie de la justice. Ici, on a une hésitation. On doute, on a des incertitudes. On a un choix à prendre, un choix à faire, on doit se décider. Mais on est en réflexion, on hésite. Qu'est-ce qu'on fait? On va à droite, on va à gauche, on dit, on ne dit pas, on saute le pas, on ne saute pas. On dénonce, on ne dénonce pas. En tout cas, quoi qu'il en soit, il y a un cœur brisé et ici, je vois que c'est le vôtre. Je sens que c'est pour vous ce cœur brisé. Il y a une dépendance ici. On sait qu'on doit sauter le pas, d'accord? Parce que ça nous brise, littéralement de l'intérieur. Mais il y a quelque chose qui nous retient. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler, sur ce cordon qui nous empêche d'avancer. Là, il faut couper quelque chose. Il faut couper ce cordon-là. Hop. Ouais. On croit, hein. On croit qu'on est attaché, on croit, que c'est comment je pourrais dire ça? En fait, c'est de l'amour, mais un amour brisé. Vous voyez, c'est pas que on reste parce qu'on aime. Non, des fois on reste parce qu'il y a des dépendances matérielles, affectives, euh, peu importe. Donc on croit qu'on est incapable de s'en détacher, mais c'est une illusion. Ça, c'est le piège de la dépendance. On ne sait pas. Est-ce que c'est vraiment de l'amour? Est-ce que c'est pas de l'amour? Attirance et addiction, c'est attache. Voilà, ça fusionne dans votre tête, hein, vous cogitez, peut-être même que des fois vous savez ce que vous voulez, vous êtes prêt à le faire et après vous revenez sur votre décision. Ben ça, c'est une énergie qui est en train de vous lier, hein. C'est une énergie qui vous menotte. C'est un lien toxique. Voilà, parce que l'amour, c'est clair. L'amour, on ne se pose pas la question si on va être malheureux si on part, est-ce qu'on va blesser si on part, non. L'amour, on suit notre cœur, on sait que ça va bien se passer pour nous et pour les autres. Parce que l'amour, ça libère. L'amour guérit. L'amour fait évoluer. L'amour n'attache pas l'autre. Vous voyez? On vous dit que vous êtes capable de faire ce pas. Vous avez peur qu'il y ait un risque que si vous partez, l'autre ne va pas s'en remettre, ou bien l'autre vous allez briser, voilà. Non, 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 non. Chacun est responsable de son bonheur. Chacun doit se prendre en charge. D'accord? C'est pas, il n'y a pas de sauveur dans le monde. Parce que si nous mettons tout notre espoir dans l'autre, alors déjà, c'est une grosse pression pour l'autre, mais aussi c'est que c'est comme si c'est l'autre qui gère notre vie. Mais non, 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 non. Il y a une vérité cachée, d'accord? Donc, est-ce que ça vient de vous? D'accord? Est-ce que ça vient de l'autre? Mais en tout cas, il y a un manque de sincérité. Il y a l'éloignement qui est déjà là. Vous n'êtes plus connecté.
Voilà, parce qu'il y a de l'influence négative autour de vous. Donc c'est pour ça que vous ne savez pas en fait, hein, parce que vous êtes parasité par des mauvaises énergies. Donc vous avez l'esprit embrouillé. Mais éloignez-vous un peu de ça et vous allez voir déjà, vous allez mieux comprendre la situation et vous allez mieux sentir ce que vous voulez vraiment. Hop, voilà. Voilà. Manque de maturité. Vous avez un environnement qui n'a pas une sagesse, qui manque de maturité, qui est un peu, euh, on va dire, qui marche avec l'ego. Vous voyez, quand l'ego est trop en avant, euh, l'esprit est plus fermé. Voilà. Donc là, on vous conseille de, si vous le pouvez, de vous éloigner, d'avoir un regard éclairé en fait, hein, pour vous rassurer, parce que les énergies sont claires, hein. L'environnement dans lequel vous êtes, il est négatif, il est toxique, il vous empêche d'évoluer, il vous empêche d'être bien, d'accord? Donc un regard éclairé, mais pour que vous soyez euh, conscient de ce qui se passe, voilà. On va prendre des messages avec l'oracle des miroirs. Les Gémeaux, octobre 2024. Voilà, on a la culpabilité, on a les accusations. Vous voyez, nous sommes dans un environnement conflictuel. On pointe du doigt l'autre et on refuse de se remettre en question. Ici, on peut parler d'une affaire en justice. D'accord? On a dénoncé quelque chose. On a dénoncé une injustice. Sinon, ça peut être vraiment énergétique dans votre environnement familial. On vous culpabilise de quelque chose. On vous montre du doigt, on vous accable, on vous critique, on vous fait des reproches. Mais ça, c'est pour vous déstabiliser. C'est pour vous déstabiliser. Et puis vous, c'est pour que vous ouvrez les yeux. Parce que là, regardez, elle se cache, hein, et en fin de compte, elle ne voit pas vraiment qui est-ce qui est en train de lui pointer du doigt. Mais là, on vous dit, ouvrez les yeux et regardez qui vous avez en face de vous. D'accord? Qui vous avez en face de vous et pour que vous compreniez, vous preniez conscience de la situation, de votre environnement et que vous prenez la décision, mais ça c'est votre décision, de partir. Vous avez le choix de partir, vous avez le choix de quitter. Il n'y a personne qui va euh, exploser parce que vous avez mis de la distance, d'accord? Ici, on parle d'un problème, alors soit c'est avec une femme, une énergie féminine, donc soit c'est vous, Gémeaux, ou soit c'est euh, vous avez affaire à une femme, d'accord, qui vous fait des reproches, qui vous pointe du doigt comme ça. Là, on vous dit c'est un travail à faire, d'accord? Avec le renard, on vous demande aussi de jouer la stratégie. La stratégie. C'est-à-dire de ne pas prendre part de tout ça, là, éloignez-vous. On a vu, il y a des personnes qui vont déménager. Il y a des personnes qui vont quitter là où ils sont. Il y a des personnes qui vont divorcer. Il y a des personnes qui vont couper les ponts avec une famille, avec un membre de sa famille. Mais là, la stratégie, c'est de vous en éloigner. Regardez vers l'avenir. Voilà.
Voyez, encore, hein, éloignement. Mettre de la distance, il y en a qui vont peut-être partir à l'étranger. Ouais, on vous dit qu'il est temps. Il est temps de couper avec ce système familial négatif comme ça. Mm. Ici, on vous voit discuter avec des personnes pour entamer ces démarches. D'accord? On vous voit vous concerter, prendre conseil avec des gens éclairés. D'accord? Avec des gens éclairés pour passer à l'action, pour voir euh, quelles sont les actions que vous pouvez faire pour vous éloigner de ça. On vous dit, c'est une chance pour vous. C'est une opportunité en or. Peut-être que sur le coup, là, vous ne le voyez pas tout de suite, mais vous, dans quelques temps, vous verrez et vous vous direz, vous avez pris la bonne décision de quitter, de partir. Voilà. Ah, ouais. Retrouvez votre amour propre, en fait. Ce sera une réussite, une belle leçon de vie que vous avez compris. Et la victoire. Waouh! Bah voilà. Ici, on peut me dire aussi, d'accord, que le fait de quitter un endroit, vous allez avoir, ça va être tout en un en fait, hein, à partir du moment où vous allez dénoncer quelque chose et que vous allez prendre vos distances, on vous dit que professionnellement et sentimentalement, ça va être bon pour vous. Il y a tout comme si que vous avez fait de la place, vous avez dégagé le négatif et tout de suite derrière, vous avez le positif qui vient prendre place. Et ici, vous pouvez, par le biais de votre travail, d'accord, un changement de travail, vous allez décider de travailler à l'étranger. En tout cas, voilà, certains peuvent avoir cette opportunité de quitter un environnement familial par le travail et vous allez rencontrer la personne de votre vie et ce sera une victoire. Voilà. Justice. On va continuer avec l'oracle chakra du cœur. Quel est le message pour vous, les Gémeaux? Allez. Regardez-moi ça. Changement positif dans une relation déjà existante. Ça ne veut pas dire forcément réconciliation. Ça peut, d'accord? On peut dire réconciliation quand les gens, euh, si on a été sincère, si les gens reconnaissent leur tort et veulent évoluer ensemble, d'accord? Pour le bien-être des deux personnes. Là, oui, changement positif dans une relation existante. La communication sera essentielle. Être juste. Pour d'autres, on peut dire que le changement positif, c'est s'en éloigner. Mettre de la distance dans une relation qui est en train de vous pourrir la vie. C'est guérir ses blessures. Donc la relation avec vous-même, d'accord? C'est reprendre confiance en vous, reprendre votre dignité, reprendre votre valeur, mettre les choses à leur juste place. Mettre les choses et les gens à leur juste place. On termine avec le petit oracle des anges. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît, mois d'octobre. Hop.
On va la regarder après, elle est tombée. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Diversité. Hmm. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Ici, on peut parler pour les gens qui se sentent le mouton noir de la famille. On vous dit, le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Et ensuite, nous avons inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Voilà les amis Gémeaux, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura éclairé sur ce que vous vivez. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre. Prenez soin de vous. Bye bye.